les amis, c'est Cielène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois d'octobre, signe par signe. On va aller voir ensemble tout de suite ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre, les points positifs, les points négatifs, un petit peu vers quoi on chemine et surtout les conseils que les oracles vont vous donner pour ce mois d'octobre, les outils nécessaires pour que vous puissiez avancer sereinement sur ce mois d'octobre. Octobre est un mois un peu particulier, fête des morts avec Halloween, etc. Donc vous allez voir qu'une déco un petit peu spéciale qui vous attend. Chers amis arachnophobes, ne venez pas regarder la vidéo. Bref, vous allez voir, c'est une déco un petit peu sympa. J'ai voulu changer un petit peu. Je vous rappelle néanmoins que ce tirage reste général, qu'il ne parlera pas à tout le monde et que rien ne remplace une consultation privée puisque vraiment c'est quelque chose qui vous est destiné. Ici, je parle au plus grand nombre, donc c'est difficile d'impacter chaque personne puisqu'on ne vit pas les mêmes choses au même moment, tout simplement. Donc ça, c'est une première chose. Donc si le tirage, par exemple, des balances ou des béliers, machin, ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants pour la vidéo de vos énergies. Coucou les amis, nous revoilà et on va tout de suite aller choisir un des signes qui va être fait dans cette vidéo. Allez, quel signe? Oh bah, ah, j'ai les deux, Vierge ou Scorpion, allez. Aucun des deux, on va aller choisir. Allez, un signe s'il vous plaît pour cette vidéo. Quel est le signe que l'on va faire dans cette vidéo? Et allez, ça sera celui-ci. Et bah écoutez, ça sera nos chers amis du signe du Scorpion. On va aller voir ce qui se passe pour vous mes amis Scorpions sur ce mois d'octobre 2020. Allez, on va prendre le petit oracle de Steph pour avoir un message sur l'énergie principale de votre mois. Hop, alors je vais pousser un petit peu Poupée Vaudou là. Miss Neven, hop, et Poupée Vaudou, voilà. J'ai dû changer un petit peu la disposition. J'avais plus de place. J'avais plus de place. Allez, quel est le message principal pour les Scorpions sur ce mois d'octobre? Alors, on nous dit... Ton sentiment de gratitude, 1, 2, 3, 4, je recommence. Ton sentiment de gratitude naît de l'abondance. Alors ici, je pense que vraiment pour pouvoir avoir et récolter, vous devez déjà être dans cette attitude de gratitude face à l'abondance. En fait, l'abondance, alors souvent on a tendance à faire l'inverse, on a tendance à se dire... je serai dans la gratitude quand j'aurai reçu. Et là, en fait, on vous demande de faire l'inverse quelque part. C'est d'être dans ce sentiment de gratitude avant d'avoir reçu pour attirer justement cette abondance qui doit venir vers vous. Allez, on va tout de suite aller voir avec le 77. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame pour vous sur, en tout cas, ce mois d'octobre 2020? Allez, les amis scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, on a la tête dans les nuages. On a la lune qui vient nous parler des intuitions, des choses cachées. On a beaucoup de discussions, des discussions qui prennent du temps. On voit qu'on prend du temps aussi pour trouver une vitesse de croisière. Des discussions par rapport à des conflits. J'ai l'impression aussi qu'il y a des choses cachées et pour le coup, ça crée certains conflits. On est dans une espèce de solitude sur le mois d'octobre. Ah, ouais. Ah, j'aime pas trop ces énergies-là. Allez, on voit que ici, il y a une femme de votre entourage. Hein. Ici, il y a la femme que vous mettez en lumière. Alors ici, avec la bougie, ça peut parler aussi de travail occulte. Ok, on met un terme peut-être aussi à des travails occultes qu'une femme faisait à notre rencontre. D'accord, on voit qu'il y a une femme qui est plutôt malsaine. J'ai la sensation d'une femme qui est assez rusée. Pour vous plonger dans une certaine solitude et ne pas savoir en tout cas vers quoi vous devez aller. Parce que là, on voit qu'il y a un conflit intérieur à l'intérieur de vous. Il y a une espèce de conflit que vous n'arrivez pas à résoudre. Ici, on me parle du printemps, mais le printemps, c'est la carte aussi qui parle enfin, les fleurs qui naissent et tout ça, le renouveau quelque part. Donc moi, j'ai l'impression que ça va être un mois assez difficile pour vous parce que cette solitude qui est là, qui pèse et qui est au milieu du tirage... Elle va être la conséquence de certains conflits parce qu'il y a des choses qui auront été cachées, des discussions que vous n'avez pas eues, que vous avez voulu en tout cas dissimuler.
Et j'ai l'impression que pour remettre la machine en route, pour redémarrer vers un nouveau départ, ça va être très compliqué pour vous. On va aller voir avec le tarot. Mais il est où mon tarot? Je ne l'ai pas sorti? Si, il est là. Hop, le voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot un petit peu ce qui se passe. Mais là, j'ai l'impression que, ouais, au centre de votre tirage, on a besoin de se retrouver seul, on a besoin de se recentrer. Et on a besoin de faire le vide. Alors, j'ai tout qui saute. J'ai toutes les cartes qui sont tombées. Hop, on y va. Avec le tarot, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça pourrait être aussi une solitude parce que vous êtes enfermé dans votre conflit intérieur et dans le fait d'être dans de mauvaises pensées. Hein, ça pourrait être ça. Ou en tout cas, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes rusé, futé pour prendre un nouveau départ. Comment je vais me sortir un peu de ces conflits et de tout ce qui va voir le jour. Hein, ça pourrait être ça. Si vous êtes une femme, ça peut parler de vous. Qu'enfin, vous mettez de la lumière sur quelque chose qui doit se terminer aussi. Hein. Allez, on y va. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très cool. Hein. C'est un mois où il va falloir un petit peu voir comment on agit. Alors, pour cause en plus, on a cette énergie-là, cette énergie de la tour qui vient nous parler d'abandonner de vieilles habitudes pour en créer de nouvelles. On est vraiment avec la tour dans un changement. C'est comme si on prenait une certaine hauteur pour pouvoir avancer. Hein. D'accord ? On a la grande prêtresse qui nous parle, elle, en deux arcades majeures hein, quand même. La grande prêtresse, elle, c'est celle qui fait part de sagesse, d'intuition. Donc là, on vous dit de bien vous fier à vos intuitions. La lune, elle nous parle aussi de un mois, le délai d'un mois. Alors bien sûr, on rentre sur la période d'octobre, mais elle nous parle aussi de suivre ses intuitions. J'ai l'impression que pour pouvoir reconstruire et prendre une certaine hauteur et savoir vers quoi on veut aller et provoquer ce changement, d'abandonner un petit peu des schémas dans lesquels à chaque fois on tourne en rond aussi, et ben on va devoir se diriger vers sa sagesse intérieure pour voir un petit peu vers quoi on peut aller. En tout cas, il faut se fier à sa sagesse. Hein. Et oh bah, 3 arcades majeures pour vous les scorpions. Et là, on m'annonce encore du changement. On m'annonce vraiment quelque chose qui bouge, quelque chose qui est dans l'avancée parce que la roue de la fortune, c'est un petit peu cette énergie où on fait basculer les choses, où les énergies, elles vont bouger, elles vont changer. Ok ? J'ai l'impression qu'on se défait de certaines personnes, on tranche, on coupe les liens avec certaines personnes pour revenir à quelque chose de plus stable. En plus, en dos de deck, on a cette as de pentacle et on a l'étoile qui nous annonce la protection. L'as de pentacle, il nous parle de cadeaux, d'augmentation. Peut-être au niveau du travail, il y a quelque chose qui se débloque. En tout cas, vous avez planté des graines qui vont commencer à germer. On est vraiment dans l'accueil de la lumière, l'accueil de la nouveauté, l'accueil d'une certaine richesse, d'une certaine prospérité pour aller de l'avant, pour changer de cap et pour pouvoir grandir. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous, mes chers amis scorpions. Donc, c'est plutôt positif, mais il va falloir amorcer un changement et couper certains liens avec certaines personnes qui sont plutôt toxiques. Alors, j'aurais tendance à vous dire que c'est avec certaines personnes qui font de la magie. Il faut vous éloigner de certaines personnes qui font de la magie parce que ça crée beaucoup de problèmes autour de vous. Allez, on y va. Et ouais, on a cette idée de trahison quand on vous parlait tout à l'heure. Hein, ouais, moi, je pense que vraiment, il y a quelque chose de compliqué là pour les scorpions. On a encore ce changement qui est là. Hein, il est vraiment très présent, ce changement. Et les dialogues aussi. Hein. Le dialogue et le changement sont très présents dans votre tirage. On a besoin de parler. Voilà. Clairement, on a besoin de parler pour voir clair sur les choses. Et encore, vous voyez, quand je vous parle de magie, on a encore dans cette idée boule de cristal, magie, machin. Et on a l'argent. J'ai l'impression qu'il va falloir parler pour débloquer certaines énergies qui sont bloquées. Qu'à l'intérieur du foyer ou à l'intérieur de soi, il faut provoquer ce changement. C'est un peu l'idée, comme je vous disais tout à l'heure, de la tour. C'est un petit peu se défaire de ses mauvaises habitudes pour pouvoir aller vers quelque chose de plus significatif, prendre de la distance par rapport à quelque chose qui ne nous convient plus au sein du foyer, parce que au sein du foyer ou à l'intérieur de nous, parce qu'il y a la trahison. Peut-être que ça vient nous parler tout simplement aussi de mauvaises pensées qu'il faut rééquilibrer
pour qu'à l'intérieur de soi, on provoque des changements et qu'on prenne une certaine distance avec des personnes ou des situations qui sont néfastes. Ici, on voit que ça prend un peu de retard. Ce changement, vous aimeriez peut-être qu'il s'amorce un peu plus vite, qu'il soit un peu plus flagrant, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas possible de faire. Voilà. En tout cas, il y a vraiment un changement, il y a quelque chose qui s'amorce pour retrouver un certain équilibre et enfin que la justice divine puisse agir et intervenir. On a, regardez, on a la trahison, les pièges, on a l'occulte. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a pris un peu dans son filet, comme une sorte d'araignée, et que pour le coup, c'est assez difficile de vous en défaire. Allez, on y va. On a les choix et on a l'élévation. Et derrière, on a le nœud. Alors, j'ai vraiment cette sensation, encore une fois, qu'on est tombé dans un piège, mais qu'il va falloir choisir pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et il va falloir se défaire d'un nœud. Alors, ce nœud, ça peut être vos pensées limitantes. Hein, ça peut être vous qui vous imposez ça. Pour donner naissance, pour faire tourner cette roue de la naissance quelque part, cette roue du changement qui va provoquer un nouveau cycle pour pouvoir aller de l'avant. On est vraiment dans ce genre d'énergie pour vous sur le mois d'octobre. Hein. Allez, on va aller voir du côté du travail. Allez, qu'est-ce qui se passe du côté du travail pour nos chers amis du signe du Scorpion? Et bien, c'est pareil, j'ai tout qui tombe. Et bien, bravo. Allez, au niveau travail, qu'est-ce qui se passe? On prend de la distance, hein. On prend de la distance avec les choses, on amorce le changement là. Allez, projet de cœur, le chaman et l'ange terrestre. J'ai l'impression qu'on va enfin, au niveau du travail, écouter ce qui nous fait du bien, et on a le commerce. Je pense qu'on va développer quelque chose au sein de l'entreprise où on est, ou en tout cas dans nos choix professionnels, mais en allant vers quelque chose qui nous fait du bien, qui nous porte. Le chaman, j'ai l'impression que c'est celui qui sait tout, qui va nous conforter un petit peu dans cette idée du savoir, de la connaissance. On est en train d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien au niveau du travail. On a besoin de cette énergie parce que comme déjà dans la vie c'est pas forcément ça, et c'est peut-être ça tout simplement les choix que vous devez faire parce que vous êtes peut-être dans quelque chose où vous vous sentez emprisonné, enfermé, à l'idée de la tour tout à l'heure, peut-être dans une situation qui ne vous convient pas et on a besoin d'amorcer un changement pour pouvoir se propulser et se voir à travailler dans quelque chose d'autre, dans une autre énergie. Allez, on y va pour les amis scorpions. On nous parle de commerce, hein, on nous parle peut-être le commerce, moi ça me fait penser aussi aux échanges. Hein. Voilà. On a des projets qui nous tiennent à cœur, peut-être des choses qui se présentent dans le milieu du travail qui nous font vraiment du bien, qui nous font plaisir. Hein. Alors, dans le travail, on continue. On est beaucoup dans cette spiritualité, hein, j'ai la sensation. Peut-être aussi avec l'éducation, là, qu'on va être formé à de nouvelles techniques, à de nouveaux apprentissages. J'ai l'impression, encore ici, déclaration d'amour. Alors, peut-être que pour certains, dans le travail, il y aura un coup de foudre, un coup de cœur, quelque chose qui va se déclencher. Et on nous parle être patient, être doux, être humble, être aimant. On parle d'humilité et d'animaux. Alors, les animaux, ça pourrait être tout simplement... des messagers, hein, ça pourrait être tout simplement ça. Vous pouvez aussi travailler tout simplement avec des animaux. Mais on voit qu'on a besoin d'avoir quelque chose de significatif dans sa vie professionnelle. Pour être significatif, on a besoin d'apprendre. Donc, on a besoin de l'éducation. Et comme le premier message nous le disait, de remercier, d'être dans le système de la gratitude. On a besoin, pour les amis scorpions, d'être dans cet échange de dire merci avant de recevoir, d'accord? De rentrer dans cette énergie, merci, je suis dans la gratitude de ce que j'ai déjà, d'accord? J'aime, je m'aime, je suis patient, je sais être doux, je remercie l'univers, je remercie la lune, les anges, peu importe, pour ce que j'ai, car je sais que on m'enverra des choses bien pour moi. On est vraiment dans ça. Et les animaux, ça pourrait parler éventuellement d'animaux totems, hein, aussi. Donc, peut-être que vous allez recevoir des signes via les animaux. Une biche qui traverse la route, enfin, peu importe. Soyez attentifs aux signes que les animaux peuvent vous montrer. Allez, on va aller voir du côté sentimental. On va prendre tout de suite l'oracle coup de cœur. Comme je le précise pour tous les signes, je vais vous faire un tirage sentimental à part. Donc, pas de panique si ce tirage-là ne vous parle pas. Mais je vous invite quand même à aller voir votre signe ascendant. Voilà.
Allez, on y va. Les masques, les blessures, la plume, et ben dis donc, l'emprise, les réseaux sociaux et le consultant ou la consultante. Et on nous parle ici d'abondance. J'ai l'impression que dans cette... Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est compliqué parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui porte le masque. Et notamment, ici, on parle de vous, parce que ici, on parle vraiment du consultant ou de la consultante qui est sous l'emprise des réseaux sociaux, parce qu'il y a des échanges, parce que ça peut être aussi des sites de rencontres, ça peut être des choses comme ça. On est vraiment prisonnier de ça parce que on porte un masque, on a besoin de ça. On ne veut pas se l'admettre, on porte un masque, mais on est vraiment sous l'emprise, comme une addiction au réseau, a besoin d'échanger, a besoin de se montrer. Et là, on vous dit que vous allez être blessé à cause de ça et qu'il va falloir vraiment prendre en compte parce que vous recevez des signes déjà où on vous dit « Attention, ce n'est pas bon pour toi, attention, tu es en train de faire des bêtises ». On voit que ces signes aussi, vous pouvez les recevoir via les réseaux sociaux, d'accord? On vous parle de vous, hein, attention. On dit aussi que le consultant et la consultante, elle est prisonnière de quelque chose, d'un sentiment qui fait mal, de quelque chose qui est destructeur, en tout cas de quelque chose qui fait vraiment office de blessure. Allez, on va aller voir. Ici, on parlera notamment plus d'une femme. Hein. Si vous êtes une femme scorpion ou voilà, ou en tout cas, pour les hommes, ça serait plutôt... ça peut être vous et votre côté féminin, le côté un peu charmeur, le côté vénusien. Hein. Voilà. On nous parle d'une transformation, de métamorphose, de chance. Et voyez, il y a encore cette ruse, hein, ce renard qui ressort. Hein. Aïe, aïe, aïe. On a besoin de prendre du recul parce qu'on vit des épreuves. Regardez, il y a la solitude hein, qui est là. On en parlait tout à l'heure de la solitude hein, et de la guérison. On a besoin de se retrouver, on a besoin de guérir, on a besoin de traverser des épreuves en prenant un certain recul parce que ici, la ruse et la malhonnêteté, on a l'occasion, on a la possibilité de changer notre façon d'être. Alors, ça revient un peu aux pensées, aux schémas limitants qu'on s'infligeait tout à l'heure dont je vous parlais parce que cette transformation... on a l'opportunité de se transformer, d'aller vers quelque chose de mieux, de prendre un certain recul pour plus être dans justement cette personne peut-être malhonnête ou rusée et d'arrêter de se faire du mal ou de vivre certaines épreuves parce qu'on était dans cette optique-là. Prendre du recul avec quelqu'un aussi qui peut être rusé et qui vous fait du mal tout simplement ou prendre du recul par rapport à cette transformation. Ok, on est vraiment dans une énergie où on a besoin de couper le dialogue, de rentrer dans le silence, d'être dans l'isolement parce qu'on se rend compte, on voit que certaines choses ont besoin de guérir, tout simplement. Parce qu'il y a des secrets, parce qu'il y a des mensonges, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, parce que peut-être que c'est vous qui vous voilez la face à une situation, ou peut-être tout simplement que c'est quelqu'un Enfin, si vous êtes en couple, c'est peut-être votre partenaire qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal et vous avez besoin de rentrer dans un certain isolement, besoin de prendre du recul, acquérir plus de sagesse parce que c'est quelque chose de difficile pour vous et difficile d'avancer dans ces conditions-là. Mais en tout cas, vous allez y arriver parce qu'on a quand même cette carte du succès. On voit le succès sur les épreuves. On réussit à se transformer, on réussit à prendre ce recul et à faire face aux problèmes. Voilà mes chers amis scorpions, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un super mois d'octobre. Bye bye!